bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel Champion et pas de ma coupe de cheveux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une news FFG. Bah oui, c'est une vidéo comme ça faite un petit peu rapidement parce que ça y est, il y a des news. Les X-Men sortent, vous le savez déjà, il y a un mois, j'ai fait une petite vidéo dessus qui a été d'ailleurs vue un peu plus de 2500 fois. Donc merci à vous toutes, merci à vous tous d'avoir vu, regardé énormément cette vidéo. Donc cette news sur les X-Men, ils nous ont teasé. Moi, les X-Men, c'est mes personnages préférés. Donc, je suis comme un dingue. Je sais que je vais dépenser encore tout mon pognon là-dedans. Mais bref, ils nous ont teasé l'arrivée des X-Men et on nous avait teasé un personnage qui faisait ça avec ses yeux, puis l'autre qui faisait des trucs comme ça avec ses mains. Donc, on s'en doute bien que c'était Cyclope, et Phoenix, qui est véritablement mon personnage absolument ultime des X-Men. Il y a un T4, on fera une vidéo pour parler un petit peu Marvel, un petit peu au-delà même peut-être de Marvel Champion. Mais moi j'ai un amour immodéré pour Phoenix et tout son parcours, c'est d'une dramaturgie géniale. Mais bref, en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour analyser les premières cartes de sortie à propos de Cyclope. Déjà, j'aime vraiment beaucoup l'illustration. Ils sont sympas. Ils nous ont sorti quelques cartes du set de Cyclope. Donc, on va regarder ça en détail, un peu rapidement quand même, parce qu'on en a, je crois, en tout, il y a 17 cartes qui sont sorties, mais elles ne sont pas toutes de son set. Alors, on regarde ça tout de suite. Cyclope, c'est donc Scott Summers. Il a une règle de 3, une taille de 26, point de vie 10, donc vraiment dans la moyenne. C'est un mutant. Et l'un de ses pouvoirs, entre guillemets, de base, c'est que vous pouvez inclure des alliés X-Men venant de n'importe quelle affinité dans votre deck. Alors j'imagine que lui, Scott Summers, il va être commandement, ce qui est à peu près la logique de ce personnage. Il commande tous les X-Men. Sachant que, petite parenthèse, à chaque fois dans les films X-Men, c'est un personnage qui est absolument raté. Il faut bien se mettre en tête que Cyclope, c'est en dessous de Charles Xavier, c'est le patron des X-Men. Et à chaque fois, dans les films, même dans les films de Bryan Singer, Cyclope a toujours été monstrueusement raté. Bref, je sais pas pourquoi, alors que le personnage, il a un background qui est très intéressant aussi. Bref, donc c'est hyper intéressant ce pouvoir dès le départ, de pouvoir mettre des alliés de n'importe quelle autre affinité que vous, ce qui fait que j'imagine donc qu'il sera donc en commandement. Donc vous pouvez mettre des X-Men qui seront protection, agressivité et justice supplémentaire. Donc j'imagine déjà un deck à construire avec un max d'X-Men en allié. Ça pourrait être à mon avis vraiment hyper intéressant. Et Constant Training, qui est son action, vous cherchez dans votre deck une amélioration tactique et vous l'ajoutez à votre main. Donc vous avez dès le départ a priori une taille de main de 7. Donc qu'est-ce que cette amélioration tactique? On va voir ça tout de suite après. Mais d'abord, on regarde évidemment la carte héros. Après l'alter ego, 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Je les ai trouvés plutôt sympas. 2 de contre, c'est normal parce que c'est quand même un stratège, Cyclope, donc je trouve que c'est logique. 1 d'attaque, bah ouais, pourquoi pas, parce que c'est en dehors de son rayon laser au niveau de ses yeux, de son blaster, il fait pas grand-chose, il sait se battre, mais sans plus. Et finalement, je les ai trouvés sympas sur le 2 de défense, parce que même il a aucun pouvoir de régénération, rien du tout, Cyclope. Il peut savoir se défendre un petit peu, mais pour moi, je le mettrais pas à même niveau que Gamora, que Black Widow, juste en termes de défense pure, de base. Ni Captain America. Donc ça m'aurait pas semblé totalement déconnant, mais écoutez, ils ont été cool avec lui. Et l'Optic Blast, son action, vous dépensez une ressource de n'importe quel type, et vous mettez 3 dégâts à un ennemi qui a attaché à lui une amélioration, limite d'une fois par round. Donc, ça vous dit rien ça, cette mécanique? Bon, on va faire rapide. Cette mécanique, évidemment, c'est celle de ce personnage assez raté de Valkyrie. D'ailleurs, vous allez bientôt voir cette analyse. Je vous spoil un petit peu de Valkyrie et de Thor, parce que j'ai essayé de mettre les deux un petit peu en parallèle pour savoir lequel des deux était le meilleur. Mais bon, on le sait déjà un petit peu d'avance, parce que dans Valkyrie, si vous ne connaissez pas, elle a un attachement qui est aura de la mort, qu'elle attache à un ennemi, et va pouvoir avoir quand elle va taper cet ennemi, elle va avoir des améliorations, on va dire des bonus, mais c'est mal fait parce que cette amélioration coûte 1 et voilà. Bon, évidemment, il peut y avoir des decks qui fonctionnent avec. Encore une fois, ici, on essaye de s'intéresser davantage aux cartes signatures, parce qu'on peut même faire des decks vachement bien finalement avec Hulk, même avec des personnages un peu pétés.
On peut essayer de faire des bons decks, mais on essaie de regarder à chaque fois, encore une fois, je le redis, sur la force intrinsèque des cartes signatures qui nous sont présentées. Donc, limite d'une fois par round, donc un round, face du gentil, face du méchant. Quand vous dépensez, vous allez passer donc à un 2, 4, 2 quand vous dépensez une ressource. Quelles vont être ces histoires d'amélioration ? Là, on a Exploit Weakness, donc c'est une carte tactique qui coûte 1. Vous attachez cette carte à un ennemi, donc max 1 par ennemi. Temporaire, c'est pas permanent. Donc temporaire, ça signifie qu'à la fin du round, cette carte s'enlève. D'accord ? Vous augmentez le nombre de dommages que vous pouvez, de dégâts que vous pouvez faire à un ennemi de 1. Sur ce personnage ennemi. Donc là, ça coûte 1. Ok. Quand vous êtes en héros, vous avez une taille de 25. Ça coûte 1. Vous allez dépenser 1 pour l'Optic Blast. Donc finalement, ça nous revient à 2 pour 3 dégâts. Vous prenez 2 de ressources pour faire 3 dégâts. Donc c'est pas ouf. Et pour faire 4 dégâts, il faut qu'on incline évidemment Cyclope. Bon, ok, pourquoi pas. En plus, c'est temporaire. Donc il va vraiment falloir l'utiliser tout de suite. Ça me semble pas ouf comme ça, vu sur le papier. Faut voir par la suite. En revanche, on a une autre amélioration qui, elle, coûte 0. Practiced Defense, vous attachez ceci donc à un ennemi, encore une fois max 1 par ennemi, et c'est temporaire, et l'ennemi qui a cet upgrade, il a -1 d'attaque. Alors, ça va être intéressant parce que vous allez le laisser, donc à la fin du round, ce sera défaussé, mais durant la phase du méchant, que ce soit le méchant lui-même ou un sbire, il y aura forcément -1 d'attaque. Pour 0, c'est ok. Mais si vous mettez ceci aussi sur un ennemi, il prendra les 3 du blast. D'accord, hein, je rappelle, vous mettez 3 dommages à un ennemi qui a un upgrade, une amélioration attachée à lui. Ok, ça peut aider, ça peut vraiment aider. On a pour 0 encore une autre amélioration, Priority Target. Comme d'habitude, on attache à un ennemi, max 1 par ennemi, temporaire et interruption. Quand un ennemi à qui cette carte est attachée est défait, donc le joueur qui a tué cet ennemi, donc a priori la plupart du temps un sbire, va piocher 2 cartes. Pour 0, ça vaut carrément le coup de mettre ça sur des sbires. Imaginez des scénarios où vous avez des petits sbires contre vous. Alors, on a vu que dans l'extension, il y allait avoir des sbires un peu vénères du style sentinelle. Donc je pense que ça va pas être si simple. Donc si vous mettez ça sur un sbire qui a jusqu'à 4 points de vie, sur un one-shot, vous pouvez le dégommer et piocher 2 cartes. C'est toujours très intéressant, je trouve que c'est une carte qui est pas mal du tout. Alors là, on a une carte un peu tricky, parce que c'est une carte signature encore. Et pour 1, c'est un titre. Vous prenez le premier tour. En gros, vous allez jouer le premier tour durant la phase des joueurs. Mais ça va fonctionner quand ? Pas quand vous êtes en solo. Quand vous êtes en solo, de toute façon, vous êtes le seul premier joueur. Quand vous êtes en coopération. Et ça me gêne un tout petit peu parce que... alors, l'intérêt, je termine quand vous avez terminé votre tour, on reprend le jeu, la procession ordinaire, on va dire, d'un tour de jeu normal, quand vous êtes plusieurs. Et vous ne prenez pas un autre tour supplémentaire, bien sûr. Mais chacune des améliorations de Cyclope sur un sbire perd le texte dans pardon, là j'arrive même plus à parler des keywords, ce qu'il y a écrit dans le texte de la carte perd son côté temporaire. Quand vous êtes tout seul, cette carte va vous servir de ressource en fait. Et honnêtement, mettez-moi ça en commentaire, hein. Je vous demande beaucoup de mettre des commentaires parce que ça m'intéresse toujours énormément d'échanger avec vous. On verra si un de ces quatre, on fait un Facebook, un Discord pour avoir encore un tout petit peu plus d'interaction. Et dites-moi si ça aussi en commentaire, ça vous intéresse. Mais on est combien à jouer véritablement en coopération ? Je pense très honnêtement, moi sur tous les joueurs que je connais de Marvel Champion,
75% du temps, on joue en solo à Marvel Champion. Ça va être intéressant, évidemment, et puis quand on va être 2, ok, mais c'est encore plus difficile d'être 3, à moins de jouer sur Tabletop Simulator, et d'être 4, là j'en parle même pas, j'ai jamais fait de partie à 4 d'ailleurs. Au maximum, c'est des parties à 3, des scénarios à 3, donc autant te dire que c'est assez long. Mais bon, alors, on voit que l'intérêt de cette carte quand vous jouez en coopération, c'est que vous prenez le lead, vous mettez des cartes sur les sbires quand il y en a, bien évidemment, donc c'est encore très très circonstanciel. Et ça permet de... alors soit vous les pétez, les sbires, soit les autres peuvent aussi les péter pour vous. Alors, ça bénéficiera uniquement, par exemple, hein, pour le moment, vous bénéficierez de cette carte-là, enfin, pas vous, mais les gens qui sont avec vous en coopération bénéficieront, par exemple, de cette carte-là. Je prends le premier tour quand je joue avec, par exemple, Florian, je mets ça sur un sbire, je peux pas péter le sbire, mais à son tour, après, Florian, il peut le péter et il va récupérer 2 cartes. Donc ça, par exemple, ça peut être intéressant. Sinon, c'est pas une carte que je trouve dingue. Alors, ça va être intéressant parce qu'on va jouer en coopération, mais ça fait quand même une carte signature que quand vous jouez la plupart du temps en solo, qui va être morte. On a enfin les lunettes en rubis, en quartz. Pour 2, une amélioration. Donc, c'est vous générez. Alors c'est un générateur, mais c'est uniquement pour l'Optic Blast. Donc vous générez une ressource foudre et pour votre Optic Blast Ability. Donc ça gagne perçant et ranged, c'est à distance. Donc là d'un coup, quand vous pouvez mettre cette amélioration, cette amélioration de pouvoir faire l'Optic Blast, ça vous coûtera 0. Enfin, ça va vous coûter 2, évidemment, de mettre les visières en rubis. Mais après, ça peut commencer à devenir un peu plus intéressant. Mais si vous n'avez pas ça, évidemment, il va falloir aller chercher le plus tôt possible. Alors, ça me fait rire à chaque fois qu'on dit aller chercher ça le plus tôt possible. Sauf que quand on a 40 cartes dans un deck, c'est pas dit qu'on arrive à choper ça. Peut-être qu'il va y avoir des cartes qui ne sont pas encore révélées, qui nous permettent d'aller chercher ce Ruby Quartz, le viseur, plus tôt. Sinon, après, c'est puissant hein, de pouvoir avoir perçant et à distance. C'est très très bon. On a un événement Full Blast, une interruption de héros. Quand vous utilisez Optic Blast, vous inclinez Cyclope et cette attaque met 8 dommages et vous gagnez déferlement. Alors, est-ce que c'est 8 dommages supplémentaires ou est-ce que c'est en tout 8 dommages? Parce que si c'est 8 dommages supplémentaires, moi c'est comme ça que je le traduis, hein, vous me direz en commentaire. En gros, vous utilisez Optic Blast, donc vous mettez 3 dégâts à un ennemi qui a évidemment cette fameuse une amélioration attachée, enfin une amélioration tactique attachée à lui. Vous inclinez Cyclope et là vous mettez 8 additionnels, donc c'est de plus, hein, c'est ça, c'est 8 de plus à ce méchant. A priori, ce sera au méchant. Il peut y avoir des grosses bières du style, j'en reviens toujours sur lui, Mr. Hyde, pourquoi pas. C'est très bon pour pouvoir faire en tout 11 de dégâts. Incroyable, c'est énorme. Tactical Brilliance, parce que c'est vraiment un génie le type. Les contres, alors vous virez 3 menaces d'une manigance, vous choisissez une carte tactique dans votre défausse et vous la rajoutez dans votre main. Bon, c'est bien pour... alors, virer 3 de menaces pour 2, c'est un peu cher, mais vous allez récupérer une carte tactique, donc potentiellement aussi une ressource. C'est bien, c'est vraiment bien. Comme... alors donc, c'est pour ça que je dis s'il va être en commandement, parce qu'à mon avis, s'ils le mettent là, il doit être en commandement. En même temps, c'est logique. Pour 4, la bête, 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. C'est cher, mais ça met des bonnes patates. Après que la bête est entrée en jeu, vous allez chercher dans votre deck ou dans votre carte, dans votre défausse, une carte ressource et vous la rajoutez dans votre main. Donc imaginez que vous avez, évidemment, vous allez chercher génie, force, etc. le plus rapidement possible. Ce qui fait que finalement, cette carte ne vous aura coûté que 2 pour les cartes suivantes. Donc c'est toujours intéressant à chaque fois, comme je vous dis, de regarder un tout petit peu le ratio. Pour
Pour 4, c'est cher, mais si vous pouvez récupérer une double ressource, bon, ça vaut le coup. Et puis, 6 de contre, 6 d'attaque. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup la bête. C'est cool. J'aime bien le fait de pouvoir rentrer, d'aller chercher quelque chose dans les cartes de défaut, c'est super. On a donc... alors là, on sort du set, a priori. Alors, ça sera peut-être des cartes qui seront vendues en sus de Cyclope pour 3, Dust, 1 de contre, 1 d'attaque. Et quand Dust attaque, Dust, c'est la poussière, attaque un sbire, elle attaque chaque sbire qui sont en jeu. Tous les sbires qui sont en jeu. Et Dusk, elle prend un dommage supplémentaire circonstanciel, consécutif, après cette attaque. Donc si jamais vous avez vraiment un gros board, alors un gros board de petits Ultron, on prend toujours à peu près les mêmes, et qu'elle attaque de 1, tout le monde, en se mettant quand même un petit malus quand même, ça peut valoir le coup. Ou on imagine que tout le monde... Alors, en plus, ce qui est vachement intéressant, c'est que dans de souvenirs, dans l'extension, va y avoir pas mal d'états tenaces. Donc vous posez Dust, vous la faites attaquer tous les sbires qu'il y a en jeu, et elle vire tous les états tenaces d'un coup. Je pense qu'à mon avis, ça va vraiment être ça son utilité. Après, pour 3, c'est cher. Elle peut servir 2 fois comme ça, ok, pourquoi pas, mais j'aime bien la mécanique, d'autant que l'histoire des tenaces, ça va être très très chiant. On a en commandement pour 1 une amélioration Danger Room Training. Vous attachez ceci à un allié X-Men, donc max d'1 par allié, et l'allié attaché gagne 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de points de vie. Alors j'ai retrouvé ça... Évidemment, sur Wolverine, vous imaginez qu'il va passer à 2 de contre, on s'en fout, mais il peut passer à 4 d'attaque et à 5 points de vie. En plus, ses attaques à Wolverine, elles ont aussi hyper 100. Donc c'est sûr que d'avoir un deck, ça va être difficile de faire à mon avis un deck sans Wolverine, surtout avec cette carte-là. Voilà, moi je trouve ça très bien pour un... Il y a plein de logiques déjà dans le commandement comme ça, mais bon, pour les X-Men, c'est super cool. Pour 0, une amélioration, une attaque coordonnée. D'un coup, je le dis en français. Tactique, vous attachez ceci à un sbire, max d'1 par sbire, et chaque allié prend, ça c'est super bon, c'est super bon, quand on a un gros sbire, prend un dommage consécutif en moins quand on attaque ce sbire précis. Donc il faut un gros sbire, comme ça tout le monde attaque, tous vos alliés peuvent attaquer ce sbire, sans prendre un point de dégâts consécutif. C'est cool. Alors encore une fois, quand lui il attaque par exemple Wolverine, il prend 2 points de dégâts consécutifs, mais après votre tour il se régénère au moins d'1 point, donc ça peut valoir le coup. Pas mal. Effective Leadership, une ressource, 2 par deck en interruption. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un allié, cet allié gagne 1 de contre et 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc si vous avez cette carte précédente plus celle-ci, Wolverine rentre en jeu avec 5. Ça va valoir le coup. Très très bien. Teamwork, on arrive sur les dernières cartes. Tactique, quand vous utilisez votre pouvoir basique, soit de menace, soit d'attaque, vous inclinez un allié et vous additionnez son pouvoir de contre ou d'attaque au vôtre. Pareil, ça peut être très intéressant quand on a besoin d'un gros coup de bourre. En plus, c'est pour 0. Moi, franchement, on a plein de cartes comme ça, commandements qui sont sortis là aussi récemment, qui permettent d'additionner aussi les choses pour Ironheart. C'est très cool. J'aime beaucoup l'idée. Enfin, il nous en reste 2. Voilà, 2 cartes basiques, c'est support et lieu. Hein, ouais. Non, c'est 2 supports. 2 supports. D'ailleurs, c'est des lieux en fait. Location. Danger Room. C'est en alter ego. Après qu'un X-Man est entré en jeu, vous inclinez la Danger Room, vous cherchez dans votre deck ou dans votre défausse une amélioration training et vous l'attachez à votre allié. Alors je crois qu'on n'a pas vu d'attache. Est-ce qu'il y a des trainings? Je me souviens même plus. Voilà, ça par exemple, training. Ça c'est la seule carte training qu'on a. Donc ça vous l'attachez à votre allié. Donc en gros, vous faites rentrer l'allié, vous inclinez
la Danger Room et vous mettez directement en jeu ceci, le training. Donc c'est gros, c'est très gros, c'est très très gros. On va pouvoir faire mais vraiment un deck allié de ouf. N'importe quel joueur qui est en alter ego qui a le trait mutant peut aussi utiliser cette habilité. Donc j'imagine que vous pouvez la jouer pour les autres. Et enfin, Utopia. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est là-dessus qu'il y a cette fabuleuse... fabuleux, c'est un bon crossover, c'est pas de ouf, mais c'est les X-Men contre les Avengers. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men, vous augmentez votre limite d'alliés par 1, c'est-à-dire donc 4. Réponse, après qu'un X-Men, un allié X-Men est entré en jeu, vous inclinez Utopia et vous redressez un X-Men, un personnage X-Men. Donc c'est-à-dire que ça peut être vous-même, hein. Voilà, ça peut être Cyclope que vous pouvez redresser. Voilà pour les 17 cartes qui nous ont été présentées dans cette news. J'ai essayé de faire au plus vite et puis en même temps de réfléchir avec vous, hein. C'est une vidéo très très improvisée par rapport à ça. Qu'est-ce que j'en pense sur ce que je vois? C'est toujours difficile de se faire une véritable idée alors qu'on n'a pas tout le deck en face de nous. Je me dis ça peut être vachement intéressant d'avoir un Cyclope et je pense que ça va être son affinité de base. Mais je pense qu'il y aura beaucoup qui vont trouver plein de trucs super. J'adore vraiment cette illustration avec les éclairs qui pètent même l'illustration là, de Cyclope, là, le nom de Cyclope, c'est hyper beau. Je me dis c'est ok. Je suis pas comme un fou pour le moment, mais j'étais pas comme un fou pour Nova et depuis que je joue Nova, eh ben, je suis comme un dingue. J'aime beaucoup. Les histoires d'attachement, alors si ils coûtent 1 ou 0, voilà, faut voir. On verra les autres attachements, ce que ça va donner. J'espère qu'on aura une carte qui nous permettra plus ou moins d'aller chercher une amélioration, par exemple. J'imagine une carte qui nous permet d'aller chercher cette amélioration, parce que je ne le vois pas avoir d'autres améliorations sur lui, en tout cas. Ou alors des cartes, je pense qu'il peut avoir pas mal de cartes event, de commandement, enfin, qui vont l'aider à, voilà, comme ça, par exemple aussi, ou qui vont permettre, pourquoi pas, de baisser un allié X-Men. C'est ça que je sentirais en tout cas personnellement chez Cyclope. Voilà mon sentiment, mon premier sentiment, ma première impression, c'est ce que j'essaie de vous livrer là un petit peu en direct. Maintenant, c'est à vous, on va pas faire plus long, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous ressentez de ce personnage. Vous êtes nombreux, hein, bien sûr, à laisser tous ces commentaires, je vous en remercie. N'hésitez pas à continuer, il nous faut toute cette interaction. Dites-moi si vous êtes hypé ou pas. Dites-moi juste, ça me plaît pas. Dites-moi si ce personnage vous donne très envie ou pas du tout. Moi, je le sens bien. Je suis pas comme un ouf, mais je le sens bien. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. De toute façon, là, il y en a qui sont complètement en route. Et bonne nouvelle, vous en aurez aussi durant tout l'été des analyses. Et évidemment, je m'arrangerai aussi. Même si mon métier me demande d'être au Festival d'Avignon durant tout le mois de juillet, j'aurai la possibilité aussi de vous faire des news au besoin. Voilà, on se dit à tout bientôt. Ciao, Marvelous.